Le sang coulait encore de ma gorge quand j'ai ouvert les yeux. Mais ce n'était plus celui de ma dernière mort. J'étais là. Dans mon lit d'adolescente. Les draps imprégnés de l'odeur fade de lavande bon marché. Et le cœur battant comme si on l'avait arraché pour le remettre à l'envers. 27 ans. Un couteau planté dans la chair par les mains de mon propre frère de cœur au nom. Mon beau-frère. Ce monstre au sourire poli et voilà que je respirais à nouveau. À 18 ans. Le jour où tout avait basculé. Paris. Cette ville de lumière cruelle m'avait recraché du fond de sa scène. Et je savais, ce n'était pas un rêve. C'était une seconde chance pour noyer les traîtres dans leur propre poison. Je me redressai d'un bond. Le souffle court. Les mains tremblantes palpant mon cou intact. La chambre était la même, poster délavé de Gainsbourg sur les murs jaunis de notre appartement haussmannien en location. Dans le 18e arrondissement. Là où les bourgeois feignent la bohème. Maman, cette femme que j'appelais encore mère par habitude toxique, ronflait dans la pièce d'à côté. Et dehors. Les klaxons des taxis matinaux hurlaient comme des sirènes d'alarme. J'avais été jeté à la rue ce jour-là. Par elle. Pour apaiser les jalousies mesquines de ses beaux-fils chéris. Ces deux vipères nées d'un premier mariage avec un banquier corse qui puait l'argent sale et les secrets enfouis. Étienne. L'aîné. 25 ans. Avec son regard de serpent et ses ambitions politiques naissantes au parti. Et Lucas. 22. Le fêtard qui cachait ses dettes de jeu sous des sourires d'ange déchu. Il me haïssait depuis le jour où papa était mort d'un cancer fulgurant. Me laissant seule héritière d'une petite assurance vie qu'il convoitait comme des loups affamés. Dans ma vie précédente, celle qui s'était terminée dans une ruelle humide près de la Bastille. Après des années de survie misérable, j'avais erré comme un fantôme. Jeté dehors avec pour tout bagage un sac à dos rempli de regrets. J'avais atterri dans les foyers d'accueil surpeuplés. Puis dans les bras d'un amant toxique qui m'avait vendu à des trafiquants. Mais le coup fatal, c'était Étienne. Des années plus tard. Quand j'avais osé revenir pour réclamer ma part d'héritage familial. Celle que maman avait détournée pour renflouer les dettes de ses beaux-fils. Il m'avait suivi. Poignard en main. Murmurant, tu n'as jamais été de la famille. Jeanne. Maman t'a effacé. Et moi. Je termine le travail. Son couteau avait glissé entre mes côtes. Froid comme la trahison qu'il avait forgée. Et maintenant. J'étais de retour. Pas pour pardonner. Pour raser leur empire de mensonges. Pierre par pierre. Jusqu'à ce qu'il supplie à genoux dans la boue parisienne. Je sortis du lit. Pieds nus sur le parquet craquant. Et me regardai dans le miroir fêlé de la salle de bain. Mes yeux verts. Héritage de papa. Brillaient d'une lueur nouvelle. Presque surnaturelle. J'avais 28 ans d'expérience dans ce corps de gamine fragile. Et chaque cicatrice invisible me rappelait les leçons apprises dans le sang. Aujourd'hui. C'était le jour fatidique, le brunch familial dominical. Où maman annoncerait. Les larmes aux yeux feintes. Que pour le bien de tous. Je devais partir. Étienne avait déjà semé le doute. Inventant des ragots sur mes soi-disant vols dans la bourse de la maison, Lucas avait amplifié. Pleurnichant sur mes humeurs sombres qui empoisonnaient l'ambiance. Et maman? Cette ombre de la femme forte qu'elle avait été avant papa. Avait cédé. Comme toujours. Je m'habillai rapidement, jeans slim usé. Pull noir ample. Et mes bottines éraflées qui avaient vu trop de pavés hostiles. En descendant l'escalier étroit. J'entendis les voix familières filtrer depuis la cuisine. Maman? Sa voix au perché d'actrice ratée, oh. Les garçons. Vous êtes des anges. Jeanne comprendra. Elle est forte.
Comme son père. Étienne. Suave, bien sûr. Isabelle. C'est pour son bien. Paris est trop petite pour tant de rancune. Lucas. Ricanant bas, ouais. Qu'elle aille crever dans la rue. Comme les clodos qu'elle fréquente déjà. Mon sang se glaça. Mais pas de peur de rage pure. Affiné par les années d'agonie. Je poussai la porte. Et ils se figèrent. Maman. Ses cheveux teints en blond platine cascadant sur ses épaules maigres. Leva des yeux surpris. Son rouge à lèvres écarlates figé en un sourire forcé. Jeanne. Ma chérie. Tu es levée tôt. Viens. On t'attend pour les croissants. Je m'assis à la table en chêne massif. Vestige du mariage avec papa. Et fixai Étienne droit dans les yeux. Il avait déjà cette arrogance de futur député. Costume sur mesure et cravate Hermès. Ses cheveux gominés luisants comme du pétrole. Lucas. En jogging Adidas. Mâché bruyamment. Ses yeux porcins fuyant les miens. Bonjour. La famille, dis-je d'une voix calme. Trop calme. Celle que j'avais perfectionnée dans les tribunaux imaginaires de ma solitude passée. J'ai fait un rêve étrange cette nuit. Quelqu'un me poignardait dans une ruelle. Et devinez qui tenait le couteau. Un visage familier. Le silence tomba comme une guillotine. Maman rit nerveusement, posant une tasse de café fumant devant moi. Allons. Jeanne. Tu regardes trop de films noirs. Bois. Ça te remettra les idées en place. Mais Étienne pâlit légèrement, ses doigts serrant sa fourchette. Il se reprit vite, un cauchemar. Sans doute. Les jeunes filles comme toi ont l'imagination fertile. Je bus une gorgée. Le liquide amer réveillant mes sens aiguisés. Sous la table, je serrai les poings, comptant mentalement les pas de ma vengeance. Première étape, ne pas partir. Pas aujourd'hui. Pas sans emporter avec moi les premiers lambeaux de leur façade. Au contraire, répondis-je. Un sourire froid aux lèvres. C'était si réel que j'en ai encore le goût du sang dans la bouche. Mais dis-moi. Étienne. As-tu déjà rêvé de dettes qui vous étouffent? De chèques signés à la va-vite pour couvrir des pots de vin électoraux naissants? Il toussa, recrachant presque son croissant. Lucas éclata de rire. Maladroit, t'es folle ou quoi? T'as fumé quoi? Hier soir? Maman intervint. Sa voix chevrotante, Jeanne. Arrête ces bêtises. On doit parler sérieusement. Les garçons. Ils se sentent mal à l'aise avec toi ici. C'est la tension. Depuis le remariage. Ton beau-père, que Dieu ait son âme, nous a laissé cette maison. Mais les enfants. Les enfants de ton cher Raoul. Tu veux dire, coupez-je. La voix tranchante comme une lame de guillotine. Ceux qui ont convaincu papa. Sur son lit de mort. De réviser son testament pour protéger la famille élargie. Papa qui n'a jamais su que Raoul avait détourné des fonds de son entreprise. Forçant la vente à perte. Et toi? Maman? Tu as fermé les yeux parce que Raoul te donnait des bijoux pour compenser tes nuits solitaires. Le choc fut palpable. Maman blêmit. Ses mains tremblant sur sa tasse. Étienne se leva à demi. Les yeux plissés, comment oses-tu? Tu n'as aucune preuve. Lucas? Sentant le vent tourner. Marmonna, c'est des conneries. Maman? Ignore-la. Mais j'avais les preuves. Gravées dans ma mémoire ressuscitée. Dans ma vie brisée. J'avais fouillé les archives notariales. Découvert les faux que Raoul avait commis pour siphonner l'héritage de papa.
Et Étienne, apprenant la mort de son père, avait hérité non seulement de l'argent, mais d'un réseau de corruption qui l'avait propulsé vers les sommets jusqu'à ce qu'il m'élimine pour couvrir ses traces. Preuve? Elles sont dans les dossiers de la banque BNP. Sous le nom de Raoul Moretti. Un prêt fictif de 200 000 €. Remboursé par l'assurance vie de papa. Tu veux que j'appelle l'huissier dès maintenant? Étienne? Ou préfères-tu qu'on en discute en privé? Comme des adultes civilisés. Maman se mit à pleurer. Des larmes théâtrales qui ne trompaient plus personne. Jeanne? Ma puce. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'es pas toi-même. Oh. Si. J'étais enfin moi-même. Celle qui avait survécu au refuge sordide. Aux nuits de faim sous les ponts du canal Saint-Martin. Au viol subi dans l'ombre des boîtes de nuit du Marais. Celle qui avait vu Étienne grimper les échelons politiques en piétinant les corps. Dont le mien. Je me levai. Posant ma serviette avec une précision chirurgicale. Aujourd'hui. Maman? C'est toi qui vas écouter. Pas de départ. Pas de larmes pour tes garçons. Où je balance tout, les faux. Les dettes. Et le petit secret de Lucas sur ses soirées avec de la coque pure importée d'Espagne. Paris adore les scandales. N'est-ce pas? Les journaux comme Le Monde se délectraient d'une famille recomposée qui se dévore de l'intérieur. Ils me fixèrent, bouche bée. Tandis que je sortais. Laissant derrière moi l'odeur de café refroidi et de trahison éventée. Dehors. La pluie fine de décembre 2025 oh non. Attends. C'était 2015 dans ce corps. Mais le futur me hantait déjà à fouetter les rues. J'avais gagné la première bataille. Mais la guerre ne faisait que commencer. Étienne me rappellerait vite, il avait déjà tué une fois dans mon esprit. Cette fois. Ce serait lui qui saignerait le premier. Les jours suivants furent un ballet de tension. Comme une valse macabre dans les salons enfumés des cafés parisiens du 19e siècle. Mais transposée dans l'ère des smartphones et des leaks viraux. Je ne bougeais pas de l'appartement. Prétextant une grippe imaginaire pour éviter les sorties forcées. Maman? Oscillant entre culpabilité et colère. Me jetait des regards obliques. Ses yeux rougis par des nuits passées à consulter son avocat ou celui-même qui avait validé les faux de Raoul. Étienne? Rentrant tard de ses meetings au siège du parti dans le 7e. Me toisait avec un mépris croissant. Ses textos anonymes commençant à pleuvoir, par. Ou regrette. Lucas? Plus lâche. Se terrait dans sa chambre. Jouant à des jeux vidéo pour noyer ses peurs. Mais je l'entendais gémir la nuit. Hanté par ses propres fantômes. Je passais ces heures à reconstruire mon arsenal. Dans ma vie antérieure. J'avais appris à pirater les bases de données publiques depuis des cybercafés miteux, maintenant. Avec un ordinateur emprunté à la bibliothèque municipale du 18e. J'accédais aux archives en ligne du cadastre et des tribunaux. Les preuves s'empilaient comme des briques d'un mur impénétrable, le prêt fictif de Raoul. Daté de 2010. Co-signé par maman sous un faux nom d'usage. L'assurance vie de papa. Détourné pour 150 000 € vers un compte offshore au Caïmans. Au nom d'Étienne mineur à l'époque. Et Lucas? Ces transactions sur des sites dark web. Achetées avec des cartes volées où j'avais noté les IPS lors de mes nuits de veille. Avant ma mort. Mais la vraie bombe? Celle qui me rongeait depuis ma résurrection. Était le secret le plus sombre, Raoul n'était pas mort d'une crise cardiaque banale. Comme on l'avait raconté. Non. Il s'était suicidé. Poussé au bord du gouffre par des dettes de jeu astronomiques. Après avoir appris que maman avait un amant en moi. Dans une vie future. J'avais trouvé la lettre. Cachée dans un tiroir de son bureau.
L'amant? Un collègue de papa. Un notaire véreux qui avait aidé à falsifier les documents. Et maman savait tout, couvrant le suicide pour préserver l'héritage. Pour les enfants, murmurait-elle toujours. Pour ces précieux garçons. Pas pour moi. La bâtarde orpheline qui rappelait trop le défunt. Un soir, alors que la neige précoce saupoudrait les toits de Montmartre, Étienne rentra plus tôt que prévu. Je l'attendais dans le salon. Un verre de vin rouge à la main à un Bordeaux bon marché. Symbole de nos origines modestes avant Raoul. Assieds-toi, dis-je sans préambule. Il hésita. Son manteau dégoulinant sur le sol. Puis obéit. Ses yeux calculateurs me jaugeant. Qu'est-ce que tu mijotes? Petite sœur? Ces menaces vides. Ça ne te ressemble pas. Petite sœur? Je ris. Un son amer qui ricocha contre les murs lambrissés. Dans ton monde de mensonges. Peut-être. Mais dis-moi. Étienne? Comment va ta campagne pour les municipales? J'ai vu les sondages, 20% d'intention de vote. Mais seulement si tes bailleurs de fonds restent discrets. Ces dons de construction immobilière. Ils sentent le blanchiment à plein nez. Non. Comme ceux que Raoul gérait pour ses amis corses. Il blêmit. Mais se reprit. Allumant une cigarette malgré l'interdiction de maman. La fumée s'enroula autour de nous comme un serpent. Tu bluffes. Personne ne creuserait aussi profond pour une gamine jalouse. Je sortis mon téléphone. Cliquant sur un fichier PDF scanné, extrait de compte bancaire. Téléchargé via un contact anonyme, un hacker que j'avais connu dans ma vie de rue. Et que j'imaginais encore vivant. Regarde la ligne 47, virement de 50 000 € vers Consulting Méditerranéen. Ta société écran. Daté du mois dernier. Le fisc adore ces coïncidences. Étienne écrasa sa cigarette d'un geste rageur. Se penchant en avant. Et si je te dis que maman est au courant? Quel signe l'échec? Tu la détruirais pour ça? C'était son premier coup bas. Tester ma faiblesse. Mais j'avais déjà pleuré toutes mes larmes pour Isabelle dans les abysses de ma première vie. Maman? Elle est complice depuis le début. Mais toi? Étienne? Tu es le poison pur. Tu m'as tué. Une fois. Dans une ruelle près de la place des Vosges. Après que j'ai menacé de tout révéler. Tu te souviens? Le couteau gravé EM. Tes initiales. Pour la famille, as-tu dit en me regardant crever. Il recula comme si je l'avais giflé. Son visage passant du rouge à la cendre. T'es folle. Complètement taré. Mais ses yeux trahissaient la peur d'un homme qui sait que le destin a des comptes à rendre. Il se leva. Titubant presque. Reste loin de moi. Jeanne. Ou je te jure. Cette fois. Ce ne sera pas un rêve. La porte claqua derrière lui. Et je restai seul. Le vin intact sur mes lèvres. Le lendemain. Lucas tenta sa chance. Il surgit dans ma chambre alors que je triais des photos anciennes, celles de papa. Souriant devant la tour Eiffel. Avant le cancer. Et Jeanne? On peut parler? Sans drama? Il s'assit sur le bord du lit. Ses épaules voûtées. L'air d'un chiot battu. Dans ma mémoire. C'était lui qui avait ri le plus fort quand maman m'avait jeté dehors. Lui qui avait volé mes vêtements pour les revendre sur le bon coin. Écoute. Je sais que t'es en rogne. Mais Étienne. Il est stressé. La politique. C'est dur. Et maman? Elle flippe pour nous tous. Je le regardais.
Feignant la compassion. Pour vous tous. Lucas. Pas pour moi. Dis-moi. Tes dettes de jeu? 5 000 € chez les bookmakers en ligne. Plus les prêts usuriers. Tu crois que je ne sais pas pour les types qui te harcèlent au téléphone la nuit? Il déglutit. Ses mains moites serrant ses genoux. Comment? J'ai mes sources. En vérité. C'était ma propre survie qui m'avait appris à tracer les numéros. À fouiller les historiques de navigation partagés sur le Wi-Fi familial. Mais je peux t'aider. Si tu m'aides en retour. Raconte-moi sur Raoul. La nuit où il est mort. Ce que maman t'a dit de ne pas répéter. Lucas hésita. Jetant un œil vers la porte. Puis, dans un murmure, il craqua, c'était pas une crise cardiaque. Il s'est pendu dans le grenier. Après une dispute avec maman. À cause d'un mec. Un notaire qui la voyait en cachette. Raoul a découvert les lettres. Et... boum. Maman a dit que c'était un accident. Qu'il avait trébuché sur une poutre. On a maquillé ça pour l'assurance. Étienne a tout arrangé avec le médecin de famille. Le puzzle se complétait. La trahison n'était pas seulement financière, c'était un meurtre par omission. Un suicide forcé couvert par des mensonges familiaux. Et moi. La fille de papa. La seule à pouvoir le prouver. J'avais été le bouc émissaire parfait. Merci. Lucas, dis-je doucement. Posant une main sur son épaule, un geste qui le fit tressaillir. Maintenant. Va. Et souviens-toi, un mot à Étienne. Et tes dettes deviennent publiques. Avec intérêt. Il fila. La queue entre les jambes. Seul. Je composais le numéro du notaire, celui de l'amant. Dans ma vie passée. Il m'avait ignoré, maintenant. Je le harcèlerai jusqu'à ce qu'il craque. La sonnerie retentit. Et une voix âgée répondit, Maître Duval à l'appareil. Bonjour. Maître. Jeanne Lefebvre. Vous souvenez-vous d'Isabelle Moretti? J'ai des questions sur un testament de 2010. Et sur une liaison qui a coûté une vie. Le silence qui suivit fut délicieux. Chargé de panique. La toile se resserrait. Mais au milieu de cette euphorie vengeresse. Une fissure apparut, et si maman n'était pas qu'une marionnette? Et si elle avait choisi cette voie pour me protéger d'un pire? Non. Les souvenirs de ma mort hurlaient la vérité, elle avait choisi le confort. Pas l'amour. Et pour ça, elle paierait. Les semaines s'écoulèrent en un tourbillon de manipulations subtiles. J'infiltrai le cercle d'Étienne via un faux profil sur LinkedIn. Posant comme une stagiaire ambitieuse en communication politique. Il mordit à l'hameçon. M'invitant à un cocktail au Fouquet's. Où les élites parisiennes sirotaient du champagne en complotant. Là, j'enregistrais ces conversations, allusion à des enveloppes brunes pour des permis de construire illégaux dans le 13e. Lucas, sous ma coupe, commença à détourner de petites sommes de ses propres poches pour rembourser ses dettes. Me filant des infos en échange comme les rendez-vous secrets d'Étienne avec des promoteurs véreux. Maman, sentant le vent tourner, tenta la carte de l'émotion. Un soir, elle frappa à ma porte. Une bouteille de Calvados à la main, le préféré de papa. Jeanne, ma fille. Parlons. Vraiment. Assise sur le balcon étroit. Surplombant les lumières clignotantes de Pigalle. Elle versa, je sais que j'ai merdé. Raoul était un poison. Mais il m'a sauvé de la misère après ton père. Les garçons.
Ils étaient si perdus. Et toi? Tu étais si indépendante. Si forte. Je pensais que te laisser partir te rendrait libre. Libre? Je crachais le mot comme un venin. Dans la rue. À mendier. À survivre aux prédateurs? Tu m'as abandonné pour des fantômes. Maman. Et Raoul? Son suicide accidentel? Tu l'as poussé. Avec ton amant. J'ai la lettre. Duval me l'a confirmé hier. Ses yeux s'écarquillèrent. Le verre glissant de sa main. Duval? Ce traître. Jeanne? C'était pour nous protéger. Raoul allait tout perdre. Nous détruire. J'ai fait ce qu'il fallait. Sa voix se brisa. Mais pas de remords ou de justification. Et toi? Tu vas nous ruiner pour ça? Oui, répondis-je. Implacable. Parce que la famille. Ce n'est pas le sang. C'est le choix. Et tu as choisi mal. Elle pleura. Suppliant. Mais je partis dans la nuit. Le cœur durci. La vengeance n'était plus un feu, c'était une lame affûtée. Prête à trancher. Paris en hiver est une maîtresse impitoyable, ses vents glacés fouettent les joues comme des gifles de jalousie. Et ses ruelles sombres murmurent des promesses de chute fatale. J'avançais dans ce labyrinthe avec la précision d'une espionne. Chaque pas calculé pour resserrer les taux autour de ma famille recomposée. Étienne, sentant le danger, multiplia les menaces, des appels anonymes la nuit. Des ombres suspectes filant ma silhouette dans le métro. Mais j'étais plus rapide. Forgé dans le creuset de ma propre mort. J'avais contacté un journaliste freelance du Canard enchaîné. Un vieux renard nommé Pierre qui avait flairé l'odeur du scandale financier. Lefebvre? Le nom de Raoul Moretti? Intéressant, avait-il grogné au téléphone. Envoyez-moi les docs. Discret. 1. Les documents partirent par mail crypté. Et Pierre mordit. Notre rencontre eut lieu dans un bistrot anonyme du 11e. Près de la place de la République, où les odeurs de frites et de vinasse masquaient les confidences. C'est du lourd, murmura-t-il. Feuilletant les impressions. Faux testament. Détournement. Et un suicide maquillé. Avec des relents politiques? Étienne Moretti est en pleine ascension, ça va le cramer. Je hochai la tête, masquant mon triomphe derrière un café serré. Publié. Mais attendez mon signal. Et creusé sur Lucas, drogue. Tout. De retour à l'appartement. La tension était électrique. Comme avant un orage sur la Seine. Maman avait convoqué une réunion familiale euphémisme pour une embuscade. Étienne trônait en bout de table. Costume impeccable. Mais ses yeux injectés de sang trahissaient les nuits blanches. Lucas? Pâle comme un spectre. Évitait mon regard. Triturant son alliance factice. Jeanne attaqua maman d'emblée. Sa voix chevrotante masquée par un châle en cachemire cadeau de Raoul. Ironie cruelle. Ça suffit. Investigation. Elles nous détruisent. Raoul est mort. Papa est mort. Laisse les morts reposer. Les morts? Je m'assis, croisant les bras. Comme moi. Que vous avez enterré vivante il y a des années? Non. Maman. Les morts hurlent pour justice. Et la mienne commence maintenant. Étienne tapa du poing, justice? Tu parles de chantage. Tes petits mets. Tes fouilles. Je sais que c'est toi. Un mot de plus.
Et je te fais interner. Folie paranoïaque. Ça colle à ton profil, orpheline instable. Errante. Son accusation me frappa comme un écho de ma vie passée ou les diagnostics fantômes des psys des foyers. Pour justifier mon expulsion. Mais cette fois, je contre-attaquai avec une décision controversée. Celle qui me rongerait des nuits entières, impliquait Lucas pleinement. Interné? Essai. Mais d'abord, écoute ça. Je sortis mon téléphone. Lançant un enregistrement volé lors d'une de ses soirées, sa voix. Ivre. Vantant des arrangements avec des dealers pour financer sa campagne. Pierre l'a déjà. Et Lucas? Il témoigne contre toi. N'est-ce pas? Frangin. Lucas sursauta. Ses lèvres tremblants. J'ai rien dit. Mais son mensonge creva comme une bulle. Maman se tourna vers lui. Horrifié, Lucas? Il craqua. Les larmes coulant, c'est elle qui m'a forcé. Elle sait tout. Maman. Les dettes? La cam. Si je parle pas. Elle balance aux flics. Étienne bondit. Empoignant le col de son frère, traître. Espèce de rat. La bagarre éclata. Chaise renversée. Point volant un chaos primal qui figure les mamans. Je me tins en retrait. Le cœur serré malgré la rage. Était-ce de la vengeance? Ou de la destruction gratuite? J'avais forcé Lucas à trahir. Le poussant dans un rôle de Judas pour accélérer la chute. Controversé? Absolument. Moralement gris. Comme les pavés glissants de la rive gauche. Mais nécessaire. Étienne finit par lâcher prise. Haletant, tu paieras pour ça. Jeanne. Tous les deux. Il sortit en trombe. Laissant un silence pesant. Maman? Effondrée. Me supplia, arrête. Jeanne. Pour moi. Je t'en prie. Ces mots? Si similaires à ceux de ma mort quand? Agonisante? J'avais murmuré un maman. Me transpercèrent. Pourquoi? Demandai-je. Voix brisée pour la première fois. Pourquoi m'as-tu choisi? Moi. La chair de ta chair? Elle sanglota, parce que tu étais comme lui. Ton père. Indépendante. Têtu. Raoul te détestait pour ça. Il voulait que je te chasse pour purifier la famille. Et j'ai cédé. Peur de la solitude. Peur de tout perdre. Mais je t'aimais. Jeanne. Toujours. Un aveu. Enfin. Mais trop tard. L'amour ne rachète pas la trahison, répondis-je. Me levant. Demande pardon au fantôme que tu as créé. Je quittai la pièce. Le goût de la victoire aigre sur la langue. Dehors. Paris scintillait. Indifférente. Ses lumières comme des yeux moqueurs. Les jours suivants. Je franchis une ligne plus sombre, une décision qui causerait des débats intérieurs. Des nuits d'insomnie où je revivais ma mort en boucle. J'approchais les dealers de Lucas au pas pour les payer. Mais pour les retourner contre Étienne. Via un intermédiaire anonyme. Un ex-tolard du 93 que j'avais croisé dans ma vie de rue. Je fis circuler des rumeurs, Étienne. Le politicien en herbe. Trempait dans le trafic pour financer ses rêves. Preuve fabriquée? Pas entièrement. J'amplifiais les faits réels avec des montages subtils infomèles. Une photo truquée. Était-ce justice? Ou vengeance empoisonnée? Paris. Ville des Lumières.
Adore les ombres, je m'y fondais. Devenant le fantôme que j'avais été. Pierre à plat, l'article sort dans 3 jours. Prête? Oui, répondis-je. Mais au fond. Une fissure, et si cette spirale me consumait? Lucas? Rongé par la culpabilité. Tenta le suicide, une overdose ratée dans sa salle de bain. Je le trouvai. Livide. Et appelé les urgences. Pourquoi, murmura-t-il en s'éveillant à l'hôpital. Pour te sauver, mentis-je. Ou pour te lier à moi. Il pleura. Jurant fidélité. Étienne, apprenant la nouvelle, explosa au téléphone, c'est ta faute. Tu nous tues tous. La nuit avant la publication. Maman vint me voir. Un dossier à la main, les vraies lettres de Raoul. Lis. Et arrête ça. Les mots de Raoul. Rageur, Isabelle. Ta gamine est un poison. Chasse-la. Ou je le fais moi-même. Elle avait choisi la paix. Pas le meurtre. Mais le mal était fait. Trop tard, dis-je. Déchirant les pages. Le train est lancé. Le lendemain. Le Canard titra, l'héritage maudit des Moretti, suicide. Fraude et politique sale. Étienne fut arrêté pour interrogatoire, Lucas. En cure de désintox. Maman? Effondrée. Me téléphona, reviens. Supplie-toi de revenir. Ironie cruelle. Mais la chute n'était pas finie. Le scandale éclata comme une bombe dans les salons feutrés de la capitale. Les télés nationales, France 2. BFM dévorèrent l'affaire Moretti avec un appétit vorace. Transformant notre appartement haussmannien en un cirque médiatique. Paparazzi campés devant la porte. Micro tendu comme des lances. Et maman? Hagarde sous son maquillage craquelé. Répétant à l'infini, c'est un malentendu familial. Mais Paris. Cette grande gueule. Ne pardonne pas. Étienne? Menotté lors de son entrée au palais de justice. Cracha des insultes aux caméras, c'est elle. La fille. Elle nous détruit. Lucas? Sorti de l'hôpital avec des menottes discrètes. Balbutia des excuses larmoyantes dans un entretien bâclé. Moi? J'étais l'ombre. L'instigatrice anonyme. Pierre m'avait protégé. Citant une source interne dans son article dévastateur. Je louais un studio minuscule dans le 20e. Près du Père-Lachaise. Payé avec les premiers chèques d'une bourse d'études rétroactive ou ironie du sort. L'université Sorbonne m'avait accepté sur dossier. Ignorant mon passé errant. De là. J'orchestrais la suite, fuite supplémentaire au monde. Témoignage fabriqué auprès de l'AFP sur les secrets de Raoul. Chaque révélation était une flèche empoisonnée. Visant le cœur de leur empire branlant. Mais la vengeance? Cette amante jalouse. Commença à me dévorer. Des nuits hantées par des visions, ma mort? Le couteau d'Étienne. Mais maintenant. Son visage suppliant à la place du mien. Était-ce justice? Ou un cycle infernal? Une décision particulièrement controversée me tarauda, confronter l'amant de maman. Duval? Non pour le ruiner. Mais pour l'utiliser. Je le pistai jusqu'à son cabinet du 8e. Près des Champs-Élysées. Et l'attendis dans l'ombre d'un Porsche. Maître Duval, appelai-je quand il sortit. Parapluie en main sous la pluie battante. Il sursauta. Ses lunettes embuées. Qui? Ah. La fille Lefebvre. Vous êtes tenace. Comme un fantôme, répondis-je. Le plaquant contre le mur d'une main ferme, une force née de la rage accumulée. Vous avez couché avec elle.
Vous avez falsifié pour Raoul. Et maintenant, vous allez témoigner. Contre Étienne. Sinon, je révèle votre rôle dans l'affaire et votre petite collection de pornographie illégale sur votre ordi pro. Un bluff? Partiellement. J'avais hacké son mail via un logiciel gratuit appris dans les sous-sols du net, assez pour le faire douter. Il pâlit. Bafouillant, écoutez. Mademoiselle. C'était il y a des années. Isabelle était désespérée. Raoul la battait. Vous savez? Pas physiquement, mais avec ses dettes. Ses menaces. Le testament. C'était pour la protéger. Une révélation qui me frappa, Raoul. Violent verbalement? Maman? Victime autant que bourreau? Protégé? En me jetant dehors, grondai-je. Il hocha la tête, elle m'a dit que vous étiez en danger. Que Raoul voulait vous éliminer pour l'héritage. Vous partir? C'était vous sauver. Le monde vacilla. Était-ce vrai? Dans ma mémoire ressuscitée. Raoul m'avait toisé avec haine. Murmurant des menaces voilées. Avais-je mal jugé? Non. Même si c'était pour me sauver. Elle m'avait abandonné à un sort pire. Témoignez, ordonnai-je. Le relâchant. Ou je vous enterre avec eux. Il promit. Tremblant. Et je partis dans la nuit. La pluie lavant mes doutes comme des larmes acides. De retour au studio. Un appel anonyme, Étienne. Jeanne. Rencontrons-nous. Seul à seul. Au parc des Buttes-Chaumont. Minuit. Viens sans flic. Où Lucas y passe. Mon cœur s'emballa au nom de peur. Mais d'anticipation. La confrontation fatidique. J'y allais. Armé d'un spray au poivre et d'un enregistreur dissimulé. Le parc. Désert sous la lune voilée. Bruissait de feuilles mortes comme des murmures de damnés. Étienne émergea d'un bosquet. Échevelé. Sans son costume d'homme puissant. Tu as gagné, cracha-t-il. La campagne est morte. Les donateurs fuient. Maman est en thérapie. Lucas en tôle pour possession. Bien, répondis-je. Voix d'acier. C'est le prix de mon sang. Il rit. Un son brisé, ton sang? Tu crois que c'était personnel? Raoul m'a forcé. Il haïssait ton père. Voulait effacer son legs. Et toi? Tu étais le symbole. Je t'ai tué parce que tu revenais. Menaçant tout. Mais maintenant. Je regrette. Ses yeux. Pour la première fois. Montrer une fêlure humaine. Aide-moi. Retire les accusations. On peut recommencer. Une offre tentante. Empoisonner. La décision, pardonner? Ou achever? Mon esprit hurla les souvenirs, la lame froide. Le gargouillis de ma gorge. Recommencer? Comme si de rien? Non. Étienne. Tu paies. Je sortis l'enregistreur. Capturant son aveu. Il bondit. Furieux, salope. La lutte fut brève, je le repoussai. Spray en main. Et il s'effondra. Toussant. Cours, dis-je. Et sache que Paris te jugera. La police l'arrêta le lendemain. Sur base de l'enregistrement en tentative d'intimidation. Aveu indirect de meurtre passé. Maman? Apprenant la nouvelle. Déboula à mon studio. Hystérique, tu l'as tué. Mon fils. Ton fils, répliquai-je.
Et moi? Ta fille? Jetée comme un déchet? Elle s'effondra à genoux. Suppliante, pardonne-moi. J'ai tout perdu. Raoul m'a brisé. Mais toi. Tu étais mon salut. Reviens. Supplie-toi de revenir à la maison. Ces mots, inversés du titre de mon destin, me transpercèrent. Pour la première fois, je vis la femme brisée derrière la traîtresse. Mais la vengeance réclamait son dû. Le procès d'Étienne fut un théâtre absurde. Digne des grandes tragédies françaises, Racine revisitées en direct sur CNews. La salle du tribunal de l'île de la Cité, avec ses boiseries sombres et ses juges impassibles, devint le théâtre de nos âmes damnées. Étienne, défendu par un avocat vedette du barreau, plaida la folie temporaire, invoquant l'héritage toxique familial. Lucas, en témoin protégé, balbutia ses confessions, les dettes, la drogue, le rôle dans le maquillage du suicide de Raoul. Et maman, citée comme témoin clé, se tordit sur le stand. Ces larmes véritables cette fois, j'ai failli à ma fille. Pour protéger des ombres. Moi. Jeanne Lefebvre. Rescapée des enfers. Témoigné en dernier. Vêtue d'un tailleur noir austère. Cheveux attachés en chignon sévère. Je fixai le jury, ce n'est pas une histoire de famille. C'est une de trahison systémique. Mon beau-père a volé l'héritage de mon père. Ma mère l'a couvert. Étienne m'a assassiné, oh oui. Assassiné, oh, pour protéger ce mensonge. Et Lucas? Un pion brisé. Je déballais tout, les faux. Les dettes? Marmore fantôme que j'attribuais à une vision prophétique. Évitant les soupçons de folie. Le public gronda, les flashs crépitèrent. Mais le twist vint de Duval. L'amant repentant. Sous serment? Il lâcha la bombe, Raoul Moretti n'était pas suicidé par désespoir seul. Isabelle. Elle l'a empoisonné. Lentement. Avec des somnifères doublés d'alcool. Sur des mois. Pour l'assurance. Et pour moi. La salle explosa en murmures. Maman hurla, mensonge. Duval? Traître. Mais les preuves suivirent, analyses toxicologiques exhumées. Ordonnances falsifiées. Le jury, sidéré, absorba le choc. Trahison en cascade, non seulement complice, mais meurtrière. Étienne, au lieu de couler seul. Pointe à maman, c'était elle. La toxique. Condamnée à 20 ans pour meurtre et fraude. Il fut traîné dehors. Hurlant des malédictions. Lucas, penaud. Écopa de 5 ans avec sursis. Entrant en réhab. Et maman? Accusée d'homicide involontaire aggravé. Elle supplia en cellule, Jeanne? Ma fille. C'était pour nous sauver. Raoul abusait. Menaçait de te tuer. J'ai agi pour toi. Le mensonge final? Dans ma vie passée. J'avais trouvé une note, maman avait planifié le poison bien avant mes ennuis. Pour l'argent? Pas pour moi. Le twist me frappa, j'avais vengé un père. Mais libéré une mère monstrueuse. Le verdict tomba, 25 ans. Sans remise. Elle fut emmenée. Menotte au poignet. Me jetant un regard brisé, supplie. Pardon. Dehors. Sous le ciel plombé de Paris. Je marchais seul vers la Seine. La ville? Indifférente. Continuait son ballet,
Touristes riant aux terrasses. Amants s'embrassant sur les ponts. J'avais gagné ou héritage restitué. Justice rendue. Mais à quel prix? Des nuits hantées par des récits. Des échos de familles fracassées. Était-ce un happy end? Non. Une victoire amère. Comme un vin tourné. Pourtant. Dans ce chaos. Une lueur, une lettre de Lucas. De Réhab. Merci. Sœur. Tu m'as sauvé de moi-même. Et un appel de Pierre, livre? Sur la résilience? Je souris. Enfin libre. Paris m'avait recraché, maintenant. Je la conquérais. Pas en vengeance. Mais en vérité. La roue avait tourné. Et les traîtres gisaient dans les cendres. Moi? J'avançais. Ombre devenue lumière.